t'appartient. Là, Satan dit que non, mais je ne comprends pas cet homme. Mais je ne comprends pas cette femme. Parce qu'il a enseigné sur cette foi. Les problèmes de Satan, c'est de déplacer la foi, d'enlever toutes les promesses du Seigneur pour te laisser vide afin de t'avoir. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut être toujours équipé. Surtout quand, ne butez pas de problèmes, quand on se retrouve devant des situations. Il faut savoir que non, à chaque problème, il y a un démon qui est là, mais il y a aussi une pierre de David, qui est la parole de la promesse, que tu peux le renverser. Alléluia. Quand David bougeait déjà chez Béziers, il regardait la taille, il regardait ses armures, il calculait tout. Il savait que non, pour ses problèmes, il faut telle pierre. Pour sa taille, telle pierre. Mais il n'y a seulement, je vais prendre seulement une seule pierre, mais pas deux. Il va prendre c'était quelle pierre? La pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il criait. Amen. Cet homme était aveugle. Aujourd'hui, il y a combien d'aveugles? Alléluia. Il y a combien d'aveugles aujourd'hui? On peut se poser la question, mais pasteur, est-ce que moi je suis aveugle? Mais pasteur parle un peu des aveugles là, mais il parle de quoi? Mais je vais te dire que non, toi aussi tu es aveugle. Si un homme comme Moïse, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est qu'avant il ne pouvait pas voir la gloire. Puisqu'il était aveugle, il a besoin que le Seigneur puisse ouvrir sa vie. Un homme comme David, il a dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. C'est qu'avant, David était aveugle. Est-ce que vous comprenez? Tu pries, mais tu ne sais pas qui t'envoûte. Tu ne vois pas. Toi, avec les sentiments, tu ne sais pas qui je partage avec lui. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire, même dans les lieux de travail. Les incantations qu'il fait, ce qu'il dépose dans ton bureau. Tu rentres, tu vois des problèmes. Il y a des combats. Mais toi, tu fais toujours les sentiments. Les sentiments tuent. Puisque tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas comprendre l'état d'âme de fiancé, l'état d'âme de ta belle famille. Tu ne peux pas comprendre l'état d'âme même de ta mère, même de ton père. C'est lui qui t'envoûte. Tel que toi tu es là. Ce n'est pas la personne que Dieu a destinée pour que tu sois toujours dans la tristesse. Tu es aveugle mais tu ne vois pas. Plein de promesses dans la bouche. Tu pries mais tu es encore aveugle. Les disciples qui ont fait des miracles avec Jésus-Christ, ils étaient ensemble avec lui, mais ils étaient encore aveugles. La Bible déclare, les jours où ils étaient sur la table, ils partageaient la Sainte Seine. Or, ils étaient aveugles. La Bible déclare, Jésus-Christ était parmi eux. Mais quand... on va lire ça. Comprenez? Luc 24, 31. On va lire ça. Tu vas comprendre. C'était l'histoire seulement de Bartimée. Aujourd'hui, tu vas comprendre que nous, tu es aveugle. Mais tu vas recouvrir quand même la vie. Amen. Amen. Luc 24, 31. On peut commencer même à 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux, fait quoi? S'ouvrir. Et ils reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Il était là. Pendant tout ce temps, ils n'ont pas reconnu qui était Jésus. Ils étaient ensemble avec eux. Mais il a fallu une connexion, affectation, pour découvrir que non, c'était lui le Seigneur. Et il a disparu. Tu sais, dans le monde du ténèbre, pour que tu sois initié dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, on peut te donner ne fût-ce que le pain. Toi, tu crois que non, ça c'est le pain, mais c'est la chair humaine.
On peut te faire boire ne fût-ce que le vin. Oh, tu crois que nous, voilà, on a partagé le vin. Ce n'est pas le vin, c'est le sang. Ça, c'est l'initiation. Et Satan ne fait que copier ce que Dieu fait. Beaucoup de gens, leurs vies sont détruites à cause de manger et de boire. Par des réceptions, par des rendez-vous. Quelqu'un qui peut regarder seulement la nourriture. Il regarde seulement ton assiette, il en fout. Et toi, tu ne sais pas. Tu manges, tu crois que non, c'est un bon ami. Michel 5 ne te fit pas un ami. Ne te fit pas à qui que ce soit. Même les gens de ta maison peuvent être tes ennemis. Faites très attention. Nous sommes dans le combat spirituel. Et si nous ne faisons pas les sentiments, tout ce qui bouge et s'espère, nous sommes dans la guerre. Alléluia. Puisque nous sommes devant la face du Seigneur, nous combattons. Puisque notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il n'y a pas d'une armée sans le soldat. Et nous sommes, l'apôtre Paul a dit que non, vous êtes les soldats du Christ. Et c'est nous qui sommes les soldats du Christ. Les combats spirituels, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, tu parles de combats spirituels, mais le combat spirituel a commencé où? Moi je dis que non, le combat spirituel a commencé depuis, avant que le monde soit créé. Dans l'Apocalypse 12, le monde était absent. Les terrestres n'étaient pas encore là, toi et moi absents, inconnus, innocents. Mais le combat spirituel a commencé depuis là-bas. Satan a divisé le ciel. Il a créé une rébellion là-bas. Et Dieu a décidé. Dieu a donné l'ordre. Il a dit que non, je déciderai. Il a dit, Michael, oui. L'ange de combat, l'ange de combat. Allez, prends-lui. Toi, tu as été créé pour ça. Il a dit, allez, prends Satan. Il lui a appris, allez, pas combat. On l'a précipité. La Bible dit, malheur à vous, les habitants de la terre, car l'ennemi est descendu vers vous, animé d'une colère. C'est pourquoi il est en train de détruire maintenant. Alléluia. Dans Jude, nulle part dans la Bible, on a révélé sur le corps de Moïse. On a vu encore. Il est venu pour prendre le corps de Moïse. Parce que Moïse n'avait pas sanctifié le Seigneur. Lui, il a dit, non. Tout Israël, ils ont cherché le corps de Moïse, n'ont pas trouvé. Le corps de Moïse était caché quelque part. Et Satan savait, il voyait. Puisqu'il a aussi des yeux, il voit. Il voulait récupérer le corps de Moïse. Dieu a dit, Michael, oui patron, tu sais ce que tu l'as fait? Oui. Descends. Il continue encore à s'entêter. Quand je vois ça, je vois que non, c'est trop bien, parce que dans la Mariédon, je vois comment est-ce que l'ennemi serait encore lié, ça serait trop dur. On l'a pris encore. Et tu vois la force de l'ennemi, il ne faut pas avoir peur de lui. Lui, il était là seulement pour insulter. Tu sais, les gens qui insultent n'ont pas la force. Amen. Satan a insulté. Il a insulté Michael. Allez lire ça dans Jude. Il n'y a que des chapitres, il n'y a pas de chapitres. Mais Satan a dit que non, moi mon problème que non, c'est de prendre le corps de Moïse. Laisse que le Seigneur te réprimande. C'était Michael, ce n'était pas Gabriel. Gabriel, il vient, ce n'est pas pour les messages. Mais celui qui vient pour se battre, c'est qui? C'est Gabriel. Puisqu'en aucun jour, Gabriel peut se battre. Puisqu'on l'avait pris en otage. Il est venu pour donner la réponse à qui? À Daniel. Il n'avait pas la force, on l'a maîtrisé là-bas. Il est resté là-bas, ange en otage. Amen. Il a fallu que qui vienne? Michael. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, puisque les anges sont nos serviteurs, ils sont au service des saints, ils ne sont pas supérieurs de nous. Aujourd'hui, partout où tu es combattu, il y a des problèmes. Michael viendra avec l'armée et ils vont se battre pour que toi tu remportes la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu dans les cieux là-bas. Il a toute une armée. C'est pour nous aider dans le combat. Est-ce que vous comprenez? Il criait. Jésus a dit que non, non. Restez calme. Amen. Ça me rappelle quand il a dit que non, voilà, ciel, silence dans le ciel. Une demi-heure. À cause de toi. Quand tu plairais. Quand tu avais des douleurs. Quand l'ennemi s'organisait pour t'attaquer. Quand tu faisais des cauchemars, des problèmes, le Seigneur a dit que non. Écoutez, activité céleste. Allez, arrêtez la louange, l'adoration.
Et ces jours-là, c'était les capots. Bartimée. Il a dit que non, stop. Il a appelé Bartimée. Alléluia. Et il est venu. Il a demandé à Bartimée. Voilà la question que le Seigneur te pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et pour Bartimée, c'est Dieu les yeux. Pour toi, c'est quoi? Tu ne dors pas bien. Les problèmes ne marchent pas bien. Les fiancés fuient. Il y a toujours des blocages. Tu es toujours en découvert. Et les problèmes de chômage endurcis. Il y a toujours des problèmes dans ta vie. Tu sais ce que ta famille a fait de toi? Ils ont vendu depuis des années. Tu es toujours malheureux. Toi, ça fait longtemps que tu as fait sourire. Ce n'est qu'à l'église. Il y a une rébellion dans ta famille. Ils ont fait des sacrifices. Il y a des problèmes. Jésus te pose la question. Aujourd'hui, je vis te plaire. Je vis ta solitude. Que puis-je faire pour toi? Voilà une question d'amour. Voilà ce que Dieu peut faire. Personne ne peut te poser cette question. Si ce n'est que ton Créateur, c'est lui qui sonne les reins, le cœur. C'est seulement Dieu qui connaît les chantiers de ton cœur. C'est lui qui peut faire quelque chose. Il connaît les blessures. Et il voit les traces de l'ennemi sur ta vie. Il a tout détruit, mais il t'a laissé la vie. Et la vie qui est liée à l'éternité, tu as la vie éternelle. Puisque tu as la vie éternelle, tu as encore les promesses du Seigneur. Dieu compte sur toi. Ne te désespère pas. Lui, il a crié. Moïse voulait voir aussi la gloire de Dieu. David veut que ses yeux soient ouverts. Tu veilles dans ces cultes. Après ces cultes cette semaine, prépare-toi. Tu vas voir les gens qui te combattaient depuis des années. Tu vas voir les sorciers de ta famille. Tu vas voir les gens qui te bloquent. Tu vas voir celui qui vient dans ton cauchemar qui se cache. C'est pour ce que tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Amen. J'ai parlé non seulement d'aveuglement physique. C'était ce qui se cache. Ils te font seconde vision. Alléluia. Les jours où Adam, Ève a mangé le fruit, la Bible déclare, leurs yeux se font quoi? Amen. Puisqu'ils sont entrés en contact avec le mal. Satan nous laisse les yeux pour voir toujours des négativités, pour voir des échecs, pour pleurer. Je te dis que non, tu as beaucoup pleuré. Ça, c'est le temps de la consolation. Ce n'est pas le temps de continuer toujours à pleurer, à se lamenter. Il y a un Dieu qui est le consolateur. Le Dieu qui peut bander les plaies. Le Dieu qui peut essuyer les larmes. Le Dieu qui peut te fortifier. Le Dieu qui relève. Le Dieu qui bénit. C'est lui qui délivre. Et c'est lui qui te connaît. Amen. On appelle les réparateurs de brèches. C'est lui qui, ce jour-là, qui avait des pièces de rechange depuis le royaume. Je te dis que même l'ennemi a détruit les matrices, il a détruit les reins, il a détruit, je ne sais pas quoi dans ton corps, mais il y a quelqu'un qui a des pièces de rechange, qui est venu, il a touché, il a regardé, il a dit recouvre ta vie. Pendant qu'il parlait, c'est cette parole qui a créé, c'est cette parole qui arrangeait déjà les yeux. Ce n'était pas ophtalmologue, mais c'était l'ophtalmologue par excellence. C'est Jésus-Christ. Et ce jour-là, Bartimée a découvert sa vie. Amen. Bartimée commence à louer le Seigneur. Après la délivrance, c'est poursuivre. Il a suivi Jésus-Christ. Après la délivrance, on suit, on les sert, et puis on les loue. Amen. Tu as un grand témoignage qui se cache dans ta vie. Tu as un témoignage que Dieu va encore faire. Reste fidèle avec le Seigneur. Ta situation va changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisque l'homme peut changer, ta situation peut changer aussi. Est-ce que tu peux dire que non, mon Dieu est capable? Lève ta main droite et dis, mon Dieu est capable. Non, je ne t'attends pas, tu as peur de ça. Tu as dit, mon Dieu est capable.
Dis encore, mon Dieu est capable. Ça, c'est ton Dieu est capable. Cette nuit, il y a des choses qui vont changer. Des choses qui vont changer dans ta vie. Des relations vont changer. Les gens qui étaient éloignés devant toi, ils vont revenir. Ils vont t'appeler. Ils vont te chercher. Là où tu avais déposé les CV, ces semaines, ils vont vous appeler. Amen. Si c'est Dieu qui avait fait à la sœur Brigitte, on l'a appelé. Il a déposé un CV depuis des années, 3 ans. Mais il a fallu déclic du Seigneur et on l'a appelé. Dieu est capable. C'était Dieu des changements et Dieu des miracles. S'il a quitté les ciels pour nous chercher, à combien plus forte raison il ne peut pas partir dans les camps de l'ennemi pour dire que non, écoutez Satan, allez, donne son mariage, allez, donne son travail, allez, donne sa santé, allez, remet sa joie. Puisqu'il est Dieu. Il ne cherche pas seulement les âmes, il cherche aussi notre bonheur. Amen. Amen. Je sais que c'est capable de faire quelque chose dans notre vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes tes promesses envers toi. Écoute, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Écoute, il fera. Encore. Il fera pour ton mariage, pour ta santé, pour ton travail, pour ton plaisir. Oh Jésus, chante encore. Lève-nous pendant que nous chantons. Lève-nous demain, remercions le Seigneur. Remercions-lui puisqu'il est Dieu. Il est notre Seigneur. Il est assis dans le trône, il te voit. Il ne te reconnaît pas. Il faut que tu aies perdu le poids. Tu as perdu la beauté. Tu as perdu la santé. Tu es attaqué chaque fois qu'on bâtit. Oh enfant du royaume. Enfant du royaume. Je me lève comme un homme de Dieu. Comme un roi de l'Éternel établi. Je sens l'huile qui descend sur ma tête. Que cette huile qui est sur ma tête descend sur toi. Que cette huile descend sur toi. Alléluia. La grâce du Seigneur, la reste calme maintenant. Les deux mains restent. Restez calme, commencez à adorer le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci. Oh Seigneur. Alléluia. Oh le Seigneur est là, je vois sa gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Urabashinda la baba yabashika. Sokolia baba yabashinda la baba yabashike. Quitte cette idée de souffrance et de douleur dans la maladie. Il y a des possessions d'envoûtement qui entrent maintenant dans la présence de ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait de grandes choses, de promesses. Il ne change pas, c'est Dieu. Il est là.
Les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce. Il va toucher 4 personnes maintenant par sa puissance. 4 personnes seront baptisées par une forte onction. Par une forte onction. Par une forte onction. Par une forte onction. Ne sois pas décédé, le Seigneur commence à faire. Le Seigneur commence à faire. Il y a une puissance démoniaque qui est en train de quitter là-bas. Il y a la grâce du Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Seigneur est en train de se manifester. Le Seigneur est ici. Je vois des choses qui quittent le corps. Je vois des choses qui commencent à quitter le corps. Oh, le Seigneur a écouté les cris de ses enfants. Il y a la délivrance qui commence maintenant. Oh, Dieu de gloire. Là où l'ennemi a bloqué, le Seigneur a fini. Il y a une clé. On me montre une clé. Il y a une clé en or. Le Seigneur qui commence à ouvrir. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Toute puissance qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans cette salle, j'ordonne maintenant que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse maintenant au nom de Jésus. Même la maladie, là où il y a des problèmes, touche, le Seigneur commence maintenant à délivrer. Le Seigneur commence à délivrer, la guérison entre. Il y a le vent du Saint-Esprit qui souffle. Il y a le vent du Saint-Esprit qui souffle. Alors recevez cela. Alléluia. Je souffle sur vous au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a la grâce du Seigneur. Il y a la puissance du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de la délivrer. Je vois, elle est dans un filet. Dans un filet qu'on la tue maintenant. C'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur va délivrer une sœur qui a été vendue depuis sa naissance. Je vois qu'elle est dans un cage. Pendant que moi je parle, le Seigneur est en train de le faire sortir. Il y a une main du Seigneur, le Seigneur commence à faire déjà. Dans le nom de Jésus, sors là où tu es. Ce n'est pas ta place au nom de Jésus-Christ. J'ordonne cette puissance qui bloque de pouvoir libérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un frère qui a des problèmes avec des maris de nuit. Il est toujours combattu. Il voit la présence de cette dame. Avant c'était dans le rêve. Et maintenant il commence à ressentir. Il y a un signe que tu es seul. Tu étais en couple, ta femme est partie. Maintenant le Seigneur veut te délivrer maintenant. Pendant que je parle, fermons les yeux. Le Dieu est d'esprit. Et sa puissance est là. Il est en train de faire. Tu sens même que dans ton corps, il y a quelque chose qui ne marche. Il peut y avoir de puissance. Le Seigneur te dit que c'est toi. Alléluia. Le Seigneur est en train de bouger le ventre d'une sœur qui n'a pas vu ses jours, ses règles. Le cycle a été perturbé par ce mari de nuit. Et maintenant le Seigneur est en train de bouger maintenant ton ventre. Parce que l'ennemi avait détruit. L'ennemi avait détruit ta progéniture. Le Seigneur te bouge maintenant. Soyez libérés au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Dieu accomplit sa parole. Oh Dieu tout-puissant. Oh le Dieu de gloire. Le Dieu du royaume. Dieu tout-puissant.
car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, oh les ombres, oh de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, tout puissant, et tu es grand. Papa, sois élevé en ce culte. Alléluia. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe, au sublime mystère, que Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand. oh de tout mon être, Tout mon être alors s'élève un chant. oh s'élève un chant, Tout-puissant, et tout puissant, que tu es grand. et tu es grand. Tout mon être alors s'élève. Un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu compatissant. Tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe, Et quand je sens gloire à Jésus, au sublime mystère, alléluia. qu'un Dieu si grand Maranatha papa, Maranatha Jésus. c'est à moi, Oh God, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis Jésus, héritier du grand roi, de tout mon être. Jésus, Alors s'élève un chant, oh s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, il y a la grâce du Seigneur sur toi. Ma sœur, tu as été livrée depuis très très longtemps. Depuis ton enfance, il n'y a rien de bon. Tu as été contrôlé, combattu, entouré même des sorciers, jusqu'à ton lieu du travail. Ils se complotent pour toi. Ils cherchent à t'éliminer. Même au niveau du pays, il y a un combat. Je te vois avec un lien, un fil noir qui te lie à partir du pied jusqu'à la tête. Mais la grâce du Seigneur est venue vers toi. La grâce du Seigneur est venue sur toi. Les gens qui continuent à consulter pour toi, ils croient que non, tu as beaucoup d'argent, des moyens. Pourtant, tu traverses des moments très très difficiles. Le Seigneur depuis le ciel, il a besoin de te délivrer. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu vas sentir ce fil-là va te quitter. Ça commence déjà sur ta vie. Sois libéré. Ce fil noir que je vois, ce fil. Mais à la tête, c'est la tête du serpent.
qui avale presque tous tes avoirs. Tu travailles, on dirait que tu ne travailles pas. Tu es très très bloqué. Mais le Seigneur est là. Sors là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Je délie ces fils. Je délie ces fils. Au nom de Jésus-Christ. Ces jours-là, devant la tombe de Lazare, il a dit déliez-les et laissez-les. Et tu as aussi le droit de partir. Je te donne maintenant. Allez, quitte. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entre maintenant là où on t'a mis. Je te délibère. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute puissance maléfique de pouvoir quitter ta vie. Tu es une affranchie du Seigneur. Tu es une affranchie du Seigneur. Sors de la malédiction. Sors de la malédiction. Sors de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Koko baba yaba shindala baba yaba shike. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de faire quelque chose maintenant dans sa vie. Ma sœur, Dieu était venu, tu croyais que notre Dieu t'a oublié. Tu croyais que notre Dieu ne te voyait pas. Tu as été combattu et aussi été malade depuis ton enfance. Il y avait les problèmes de la tête. Tu serais même devenu une folle. Mais le Seigneur t'a aimé depuis. Tu n'es pas forte s'attacher dans le Seigneur. Mais Dieu me dit de te dire maintenant, il va commencer à faire quelque chose. Il y a trop de blessures, trop de déceptions. Aucun homme s'approche de toi. C'est puisqu'on t'a déjà marié la nuit. Il y a un mari de nuit. Pendant que je parle, je vois un homme qui est derrière toi. Et cet homme va partir. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. La gloire du Seigneur descend sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que l'église prie avec moi. Oh, je vois derrière elle. Au nom de Jésus-Christ. On peut compatir avec moi. Pour sa vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre. Tu as tant pleuré pour ta vie. Tu as tant pleuré. Et tu continues toujours à pleurer. Tu ne savais même pas prier. Tu es venu, tu disais que mais qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Est-ce que Dieu me voit? Oh, Dieu te voit. Aujourd'hui, c'est ta délivrance au nom de Jésus. Allez, quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette puissance libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire du Seigneur te monte maintenant dans les pieds. Le Dieu de grâce. Ma sœur vient. Oui.